Cette année, Sébastien, Philippe et Julien se sont préparés un voyage chasse sous-marine au cœur de l'hiver, le Cap-Vert. L'archipel du Cap-Vert se trouve dans l'océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie. Notre logement, c'est une petite pension située à Praia, la capitale administrative de l'archipel. Au menu, un mélange de faune tropicale et méditerranéenne, à savoir de gros poissons perroquets, des balistes, des saupes tropicales, des cérioles, des carangues de plus de 10 kg, mais aussi des corbes, des sartembours, des badèches, des wahous, mais aussi des garoupes, ces petits mérous locaux appréciés pour leur haute saveur culinaire. La pêche sous-marine au Cap-Vert est relativement difficile, profonde et se pratique la plupart du temps dans du courant puissant et une mer qui peut changer à tout moment. L'air y est sec et chaud et le peuple est chaleureux et respire la joie de vivre. Sur l'île de Mayo, nous partons pour une pêche dans le bleu.
Ouais Julien, alors cette journée? Bon, bah, bonne première journée de pêche, surtout qu'on commence à y avoir un petit peu de pélagique. Donc on s'est débrouillé, on a fait un peu de liche, un peu de carangue, ce qu'ils appellent de la bonite, c'est ça, mais qu'une sorte de carangue pour moi. Ouais. Voilà quoi, sympa. Pedro il a fait une belle pêche aujourd'hui. C'est quand même lui le champion. Ouais. Pedro Carbonel on l'appelle. Pedro. Roi de la liche. Alors pour ce qui est du poisson, on a... Oh ouais, belle liche là. Sympa. On a du... ce qu'ils appellent de la bonite, une sorte de carangue en fait. Ouais. Poisson préféré de Philippe. Hein. Oh, joli poisson. Arc-en-ciel. Tropical. Hein. Tropical. Ouais. Ah si, on a oublié. Quand même. Philippe nous a fait une carangue. Oh, la première. Première. Ouais, joli poisson. Hein. Ah, qui a des dents assez impressionnantes. Les bleus, voilà. Ah oui, joli. Ça, ah ouais, impressionnant. Moi, je pensais que c'était une sorte de perroquet, mais en fait... Perroquet. Ouais. Voilà, ta petite pêche sympa. Ici, pour faire perdurer l'activité de pêche sous-marine sur le long terme, ce sont les chasseurs sous-marins eux-mêmes qui sont à l'origine de la mise en place de réserves naturelles. Ils sélectionnent les prises selon les espèces, selon leur taille, selon leur nombre et selon les périodes de reproduction. Ils changent également souvent de zone de pêche pour maintenir l'endroit calme et poissonneux pour d'autres jours. Les critères pour pêcher au Cap-Vert sont la bonne condition physique, la capacité à chasser relativement profond, réaliser des tirs nets et propres, ne pas être dans la compétition ni dans l'excès de confiance et être prudent et conscient de ses limites. Pour tous et pour tous les chasseurs sous-marins, le Cap-Vert reste un voyage du domaine du rêve.